S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois, tout ce que nous vivons sur la terre est passager. Je veux vraiment te parler de tout mon cœur. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu as la garantie de partir? Examine-toi simplement. Je ne vais pas te condamner, mais ce jour-là, la grâce n'agira pas, parce que ça sera la fin. Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu es rassuré? Si tu es rassuré, commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Commence encore à acclamer le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Veuillez prendre place dans sa présence. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à la MCEA, la mission chrétienne pour l'épanouissement des âmes. Merci de la louange. Alléluia. Ce matin, nous allons essayer de parler. Amen. Nous allons essayer de parler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui voient le retour de Jésus. Mais la plupart de ceux qui l'ont vu dans son retour, ils sont toujours dans la confusion. Et ils remarquent que lorsqu'ils voient Jésus revenir, ils voient qu'une bonne partie de l'église reste. Dis à ton voisin, ça sera comment pour toi? Pose-lui la question, ça sera comment pour toi? Il n'y aura pas de jeu ce jour-là, on ne va pas s'amuser parce que le Fils de l'homme reviendra chercher son église. Amen. Vous savez, le but de l'épouse, c'est de rentrer dans les noces avec son époux. Je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque tu veux épouser une femme, alors je parle des mariages normaux. Amen. Lorsque tu veux épouser une femme, vous vous êtes abstenu. Le but, c'est que tu es en train de rêver de la lune de miel, de la nuit de noces. Comment ça va se passer? L'homme est pressé, il est pressé parce que cette épouse qu'il a épousée, il voulait l'emmener dans les noces. Amen. Donc le but de l'épouse, c'est de rentrer dans les noces avec son époux. Alléluia. Et le but de l'église, c'est rentrer dans les noces avec Jésus, celui qu'on appelle l'époux. Dis-moi amen. Or, rentrer dans les noces, ce n'est pas parce que tu cours chaque dimanche ici. Non. Ce n'est pas parce que tu ouvres la Bible et que tu lis la Bible. Non. Tout ça, c'est bien. Mais rentrer dans les noces, il faut être véritablement l'épouse. Dis-moi amen. Amen. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer après le retour glorieux de Jésus. Amen. Je voulais vraiment que ce matin nous puissions prendre conscience. Nous sommes tellement familiarisés avec l'Église, familiarisés avec les choses de Dieu, familiarisés avec tout ce que Jésus fait. Que ce soit le miracle, que ce soit les bénédictions, toutes ces choses. Nous sommes devenus familiers. Ce n'est pas pour rien qu'un homme est mort. Dis-moi amen. Amen. Jésus est mort. Alléluia. Jésus est mort. Je ne peux pas vous prêcher les estrades. Je ne peux pas vous prêcher ces tapis rouges. Je ne peux pas vous prêcher ces chaises rouges. Je vous le garantis. Lorsque Jésus reviendra, tout cela sera roulé, détruit. L'unique personne qui restera, c'est celui qui ira à la rencontre dans les airs avec lui. Alléluia. On va lire Apocalypse 19, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de lin fin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de lin fin. On dit
Car le l'infâme, ce sont les œuvres, pas n'importe quelle œuvre, mais les œuvres justes. Pas les œuvres justes de tout le monde, mais les œuvres justes des saints. Les saints, c'est ceux que Jésus a sanctifiés, c'est ceux que Jésus a mis à part pour lui. Donc, tu peux faire des œuvres, tu peux faire beaucoup de choses. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais rentrer dans les noces avec Jésus. Dis-moi amen. Je sens que ton amen est décourageant. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est rassuré de l'enlèvement. Alléluia. Je ne suis pas en train de t'animer, tu vois. Je mettrai une petite note ces choses. En sortant d'ici, que tu prennes la décision, que tu prennes conscience que Jésus va venir sélectionner. Alléluia. Comment et quand se fera cette sélection? Comment et quand se fera cette sélection? Nous allons lire un texte de base dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous allons prendre le verset 30 à 31. Ensuite, nous lirons le verset à partir du verset 36 également. Matthieu 24, 30 à 31. Matthieu chapitre 24, verset 30 à 31. 30 à 31. Il est écrit, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Prenons le verset 36. Le verset 36, Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera dans le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se détournèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour, quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ces paroles, il est écrit que ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous garantis, un jour le Seigneur m'a fait cette grâce de voir son retour. Amen. Et je vous garantis que c'est des visions. Lorsque vous êtes dans ça, vous vous demandez, Seigneur, comment ça va se passer pour moi? Amen. Quand Jésus se présente dans son retour, comment s'était passée cette vision-là? J'étais en train de dormir une nuit et le Seigneur me prend en vision. Il commence à me parler. J'ai d'abord vu un grand trouble sur la terre. Les gens étaient devenus bizarres. Les gens n'avaient plus l'amour dans les cœurs. Les gens étaient devenus terribles. Et là, soudainement, je lève les yeux. La voix me dit, lève les yeux, regarde. Quand je lève mes yeux comme ça, je regarde, bien aimé. Je vois une nuée qui était en train de tourner. Les nuages étaient en train de tourner dans le ciel. Les nuages tournaient. Et lorsque je vois les nuages comme ça, je vois un ange. Dis à quelqu'un un ange. J'ai vu un ange, bien aimé. Si tu voyais cet ange, je te garantis, ce n'est pas les dessins que nous voyons à la télé. Ce n'est pas du tout ce genre d'ange-là.
J'ai vu un ange qui pouvait, d'apparence avec nos yeux physiques, qui pouvait avoir au moins 5 mètres de long. 5 mètres de long. Il était tout blanc. Et ses pieds avaient la forme des pattes des chiens. Mais ce n'était pas un chien. Et il avait l'apparence d'un homme. Mais il était vêtu de manière glorieuse. Et lorsque cet ange est descendu du ciel, il est tombé sur la terre. Et là où il est tombé, tous les hommes se sont écartés. Tous les hommes se sont écartés. Tout le monde a reculé. Et du coup, lorsque cet ange a atterri sur la terre, les parvis se sont créés. Il y a eu comme un bruit et les morceaux de glace se sont formés sur la terre. Clac, 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 un grand bruit. L'ange est tombé devant. Et quand l'ange est tombé devant, tout ce qui était sur la terre, bien aimé, dans mon sens, j'avais comme l'ensemble des nations, il y avait plus de pays, c'était un groupe d'hommes de multiples races, de multiples nationalités, qui parlaient des langues diverses. Ils étaient tous rassemblés autour de cet ange. Et ils ont formé un cercle. Un cercle. Parce que la débandade était rentrée sur le ciel. La voix me dit, regarde Elvis. Je lève mes yeux. Je regarde comme ça. Et je vois maintenant les nuées continuer à tourner. Lorsque le nuage a tourné, j'ai vu un homme. Dis à ton voisin, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Il descendait sur les nuées. Mais lorsqu'il descendait, je ne voyais pas l'escalier, mais je voyais simplement un homme qui descendait comme sur un escalier. Mais avant qu'il ne descende, les nuages se sont dissipés. Il y a eu d'abord un grand signe, une grande croix qui pouvait faire 40 mètres sur 30 de croisement. Une énorme croix. Tous ceux qui étaient sur la terre ont levé les yeux, ont regardé à cette croix. Et les nuages ont fait partir la croix. Lorsque la croix est partie, c'est là qu'un grand trône blanc descend du ciel et vient tomber là où l'ange avait créé des parvis. Ce trône est tombé. Lorsque ce trône est tombé, tout le monde a encore reculé. Il y avait une telle présence que tu ne pouvais pas marcher sur ces parvis si tu n'étais pas attiré. Dis-moi Amen. Et donc là, le trône est tombé. J'ai vu, bien aimé, les 4 êtres vivants que le livre d'Apocalypse nous parle. Je les ai vus dans ma vision. J'ai vu, ils étaient 4 autour de ce trône-là. Et ils avaient les yeux partout. Les yeux étaient à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, sur les mains, sur les pieds. Ils avaient des formes des animaux, mais ce n'étaient pas des animaux. Tu pouvais leur donner l'apparence des hommes, mais ce n'étaient pas des hommes. On ne comprenait pas quel était ce type, la panique. Alors eux, ils avaient un rôle, ils avaient une mission, ils avaient une responsabilité. Avec les yeux, ils regardaient partout, de façon à ce que personne ne soit capable de tricher et de passer dans les parvis. Ils veillaient, ils surveillaient, ils contrôlaient, ils regardaient tout. Ils regardaient même les pensées de cœur de tous ceux qui étaient là. Dis-moi Amen. Ils regardaient cela. Après, je vois Jésus descendre du ciel. Tu ne peux pas voir son visage, ce n'est pas possible. Il n'est pas comme l'homme qu'on montre à la télé, non, ce n'est pas lui. L'homme de la télé, ce n'est pas lui. Il descend, tu ne distingues pas son visage. Mais il était vêtu de vêtements blancs. Il est descendu, il est venu s'asseoir sur le trône. Et là, il a commencé l'appel. Il a commencé à appeler un à un. Et lorsqu'il t'appelle, tu ne peux pas venir devant lui en étant debout. Il était assis sur un gros trône. Et il tenait une petite baguette dans ses mains. Le sceptre royal. Il tenait le sceptre royal. Et il était assis. Maintenant, chacun de nous devait passer, rendre compte. Et mon tour arrivera. Mon tour arrivait. Lorsqu'il citait ton nom, lorsqu'il t'appelait Elvis, tu n'avais pas le temps de répondre pardon. Il y a une force qui t'absorbe. Tu ne peux pas fuir. Il y a une force qui t'absorbe et qui te ramène devant lui. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne peux pas fuir. Personne ne pourra s'échapper. Et j'ai entendu, il a appelé mon nom. Il a dit Elvis. Dès qu'il a dit Elvis, quand j'ai entendu ma voix retentir, je suis venu pas
avec mes pieds, mais c'est comme une puissance, c'est comme un tapis roulant qui te tire, qui t'asperge et qui te ramène devant lui. Et je me suis retrouvé prosterné, face contre terre, devant lui. Après il m'a dit, moi je suis l'époux. Tu vois, si tu veux un jour venir me rencontrer, il faut commencer à adorer mon nom. Il m'a dit, tu sais comment tu fais? Il m'a posé une question, il m'a dit, Elvis, dis-moi. Il m'a commencé à me parler de la mission, il m'a dit, comment tu fais pour gagner les âmes? Comment tu fais pour gagner les âmes? Je dis, Seigneur, je me lève chez moi, j'annonce les paroles et je fais de manière à ce que les âmes viennent à toi. Il me dit, non Elvis, toi tu n'es pas capable de gagner les âmes. Celui qui gagne les âmes, c'est moi. Donc il faut que tu arrives à me prier. Il faut que tu arrives à m'adorer. Il faut que tu arrives à me louer. Alléluia. Le jugement sera conforme à la vérité. Le jugement sera conforme à la vérité. Dieu ne regardera pas ta beauté. Il n'est pas impressionné par ça. Mais il regardera la mission que tu as eu à accomplir sur la terre. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, nous sommes là nombreux, plus de 10, plus que 20. Beaucoup risquent de rester quand Jésus reviendra. Vous êtes des fidèles de l'église, mais vous n'êtes pas pour la plupart des fidèles de Jésus. Dis-moi amen. Ne perdez pas votre temps. Si tu sais que ta vie ne bénit pas Dieu, cherche d'abord Jésus. Est-ce que je parle à un cœur? Bien-aimé, tout le temps que je paye ici, là, oui, c'est pour mon compte. Mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais décider, Seigneur. Il faisait partie des listes de l'église. Non, c'est Jésus qui prendra le soin de choisir qui va être enlevé, qui ne le sera pas. Dis-moi amen. Donc ce passage de base, c'était pour nous dire que l'heure du retour de Jésus n'est pas connue. 1. Le jour où il reviendra n'est pas connu. 2. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus avait dit que je reviens le 28 mars 2019, je te garantis, dès le mois de février, beaucoup devaient laisser leurs activités, commencer à se conformer pour attendre Jésus. Il dit il reviendra comme un voleur. Et il ne prendra pas n'importe qui. Il prendra uniquement l'épouse. On ne parle pas du chrétien. On parle de l'épouse. L'épouse, c'est quelqu'un qui est préparé pour rencontrer l'époux. L'épouse, ce n'est pas une fille, mais l'épouse, c'est une femme. Dis-moi amen. Donc l'église que Jésus va enlever, c'est cette épouse-là. Une épouse qui est vêtue, une épouse qui est revêtue, ce n'est pas les habits, mais les œuvres. Mon ami, tu ne peux pas t'habiller en costume Dior, tu ne peux pas mettre des vêtements chers en croyant que quand Jésus viendra, il sera impressionné. Jamais. Les œuvres que tu fais sur la terre, ça parlera pour toi. Lorsque tu mourras, les œuvres parleront pour toi. Et si tu ne meurs pas, si tu rates l'enlèvement, je te parlerai après de ce qui arrivera. Dis à ton voisin, c'est comment ton cas? Dis-lui bien, c'est comment ton cas? C'est comment ton cas? Ma question de ce matin, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas rater l'enlèvement? Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire, pasteur, pour ne pas rater l'enlèvement? Ou comment devrais-je me préparer pour entrer dans les noces avec Jésus? Ce n'est pas l'onction qui va te ramener au ciel. L'onction est un cadeau. Dis-moi amen. Ce n'est pas l'onction qui te ramènera au ciel. Détrompe-toi. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas parce que tu as bâti 36 000 églises. Tu peux avoir bâti des communautés et rater l'enlèvement. Je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de nos frères, serviteurs de Dieu, lorsqu'ils voient le retour glorieux de Christ, quelquefois les fidèles vont, eux ils restent. Donc l'enlèvement ne dépend pas du fait que tu sois pasteur, du fait que tu sois apôtre, mais l'enlèvement dépend du fait que toi tu es une épouse et tu t'es préparé, tu faisais les œuvres justes avec un cœur juste et pur. Dis-moi amen. Waouh. Le titre de mon message ce matin, c'est 3 tâches et rides. 3 tâches et rides à éviter pour ne pas rater l'enlèvement. 3 tâches et rides. 3 tâches et rides
à éviter pour ne pas rater l'enlèvement. 3 tâches et rides que tu dois éviter pour ne pas rater l'enlèvement. Dis-moi amen. Pourquoi je parle de tâches? Pourquoi je parle de rides? Lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Là, la Bible, l'apôtre nous parle en termes du mariage. Il dit: quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour elle. Verset 26. Afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même. Je suis dans la version Semeur. Cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Digne de Dieu et irréprochable. Est-ce que vous pouvez me mettre la version Semeur, les multimédias? Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Dis-moi amen. Bouscule ton voisin, dis-lui ne dors pas. Ne dors pas. Si Jésus revient, toi tu dors, tu restes. Alléluia. Jésus peut revenir dans 2 heures. Ne dors pas. Il peut être là dans 2 heures, pendant que nous sommes en train de prier. Alléluia. Il dit, cette église sans tache ni ride. Ici les taches c'est tout ce qui symbolise le péché. Et les rides symbolisent les défauts et le conformisme. Amen. Le péché, ce sont les taches, et puis les rides, ce sont les défauts. Et le conformisme, c'est tout ce qui est religion, c'est tout ce qui est appartenance au système. Je parle à quelqu'un? Alors, nous sommes nombreux dans l'église, mais peu sont ceux qui seront enlevés à cause de ces taches et de ces rides. Il y en a principalement 3. 3 que nous allons voir ce matin. 3 taches et rides que nous allons voir ce matin. Alors, il y a 3. La première que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la religion. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le péché. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle l'amour du monde. La religion, le péché, l'amour du monde. La religion, le péché et l'amour du monde. 3 choses. Si tu te trouves dedans, lorsque Jésus revient, mon ami, tu resteras. Même si tu transportes le sac du pasteur Elvis, tu resteras. Je te dis, tu resteras. Dis-moi amen. Alors, commençons un peu par la religion. La religion se caractérise, ou les religieux sont caractérisés par 2 choses. 2 choses principales qui caractérisent une religieuse ou un religieux. Il y a 2 choses. Première chose, c'est ce qu'on appelle le foulard. Le foulard. Le foulard. Les belles sœurs sont dans les foulards. Les femmes musulmanes sont dans les foulards. Le foulard caractérise la religion. La deuxième chose qui marque la religion, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Dis à quelqu'un l'idolâtrie. Donc la religion, il y a 2 choses, le foulard et l'idolâtrie. Le foulard et l'idolâtrie. Maintenant, nous allons commencer par ce qu'on appelle le foulard. Le premier point, c'est le foulard. C'est quoi le foulard? Parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que tu ne portes pas un tissu sur la tête que tu n'as pas le foulard. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu peux être comme là, frère évangélique, protestant, oui, on comprend. Pentecôtiste, oui, mais Jésus ne vient pas chercher les évangélistes, les pentecôtistes. Tu peux porter le foulard en étant évangéliste. Tu peux porter le foulard en étant pentecôtiste. Tu peux porter le foulard en étant catholique. Tu peux porter le foulard, mais sans plutôt que tu le vois. Dis-moi amen. Le foulard, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie.
Le foulard cache l'hypocrisie. C'est quoi le foulard? C'est faire des choses, le foulard, c'est faire des choses pour Jésus, mais ne pas appartenir à Jésus. Tu fais des choses pour Jésus, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Tu es comme quelqu'un qui porte le foulard sur sa tête. Alléluia. Les hommes te voient. Ils te voient. Oh, pasteur Elvis. Alors que chez toi à la maison, tu es un boxeur, tu cognes ta femme. Les hommes te voient. Tu es belle d'apparence. Mais alors qu'à l'intérieur, tu es un homme, une femme bizarre. Tu mènes une vie bizarre. Dis à quelqu'un, sois pas religieux. Sois pas religieux. Donc faire des choses pour Jésus, mais ne pas appartenir à Jésus. Alléluia. Tu peux te battre, bien-aimé. Tu peux te battre pour que l'église ne manque de rien. Mais tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es un religieux. Je parle à quelqu'un. Tu peux te battre. Pasteur, qu'est-ce qui manque à l'église? Je suis là, je donne. Qu'est-ce qui manque à l'église? Je fais, Seigneur. Pasteur, tu peux faire toutes ces choses, mais tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un religieux dans un gros foulard. Et quand Jésus revient, tu ne partiras pas. Tu ne rentreras pas au ciel. Parce que tu es hypocrite. Un artiste. Et Jésus connaît les desseins des cœurs. Il connaît les pensées de cœur. Tu te moques des catholiques. Tu dis qu'ils n'iront pas au ciel. Qu'est-ce que tu en sais? Je t'informe que deux fois toi-même tu es pire qu'un catholique. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans l'église de Dieu, vous savez, beaucoup de gens, ils sont dupliqués. Ils ont le voile. Tu le vois là, frère, il tremble quand il parle. À l'onction, il parle. Mais à la maison, c'est quelqu'un d'autre. Il fait même peur aux enfants. Un papa, quand il se réveille, les enfants voient, ils courent. Papa s'est réveillé. Le matin, les enfants ont même peur de te saluer. Tu es double, dupliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Tu peux même prier avec des versets bibliques. Tant que ton cœur n'appartient pas à Jésus, tu es un religieux. Tu es un religieux. Dans Matthieu 15, 8, il est écrit que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, tu peux prier, Père de gloire, Dieu de grâce, majesté, tout-puissant, Adonai, tu prends tous les noms que tu veux. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus. Quand Jésus reviendra, il le saura. Yes. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup glissent dans les responsabilités à l'église par inattention des pasteurs. Ils rentrent, ils se retrouvent. Bien aimés, ne soyez pas impressionnés par beaucoup de gens qui ont des versets. Avoir les versets, c'est bon. Mais le plus bon, le mieux, c'est que ces versets que tu récites prennent vie dans ta propre vie. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce n'est pas les textes bibliques, ce n'est pas les histoires bibliques, mais c'est les paroles de la vie. Simon-Pierre a dit, Seigneur, la Bible dit que ce jour-là, Jésus a parlé. Il a dit des choses, il a dit, mangez de ma chair, buvez de mon sang. Les gens regardent et disent, waouh, comment on va manger de la chair? Comment on va boire de l'encens? Il nous prend pour des cannibales. La Bible dit que ce jour-là, les disciples ont fui. Pas les 12, mais les disciples, tous ceux qui suivaient Jésus, ont fui. Et Simon-Pierre, Jésus se retrouve vers Simon-Pierre. Il dit, Simon-Pierre, mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous êtes resté là? Vous savez ce que Simon a dit? Simon-Pierre a dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Yes. Donc les paroles de la vie, ce sont les versets bibliques que tu connais là. C'est les véritables paroles de Dieu. Tu peux l'honorer des lèvres, mais ton cœur est éloigné, tu es un religieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu peux aider. Voilà encore un point qui fait de toi et de moi, des fois, nous tombons dans la religion sans comprendre. Tu peux aider les prophètes, tu peux aider les pasteurs, tu peux aider les apôtres, tu peux aider toutes les églises de la terre. Dieu n'a pas appelé quelqu'un au ministère de l'aide. Nous allons comprendre ça. Aider
Aider quelqu'un est une recommandation, mais ce n'est pas un ministère de l'aide. Ce n'est pas possible. Les païens aident des églises. Il y a des païens qui viennent et disent, pasteur, homme de Dieu, bonjour. Tu dis bonjour. Mais tu vois, sa vie ne bénit pas Dieu. Il dit, moi je veux aider l'église. Il met la main dans la poche, il sort une grosse enveloppe qui dépasse même la dîme que tu donnes chaque dimanche. Les païens aident l'église. Donc tu peux aider l'église, aider tout ce que tu veux, mais si ta vie n'appartient pas à Jésus, tu es un religieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez bien les formes de religiosité. Parce que Satan, les temps de la fin que nous sommes en train de passer, Satan a fait déguiser le péché. Lorsqu'on parle même des œuvres de la chair, on finit la liste en disant « et des choses semblables ». Donc le péché se déguise, ça change de forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne mens pas, mais j'essaie de dire quelque chose qui ressemble un peu au mensonge. Le péché a changé de forme. Donc tu peux être un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui fait des choses, mais en réalité, Jésus te regarde comme un religieux. Alléluia. Tu peux même faire du bien. Tu fais du bien aux pauvres. Aider les pauvres. Assister les pauvres. Faire des choses pour les pauvres. Mais tant que ta vie n'appartient pas à Jésus, c'est de la religion. C'est de la religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de la religion. Un jour, c'était à Béthanie. À Béthanie. Nous voyons la scène dans Jean chapitre 12. À Béthanie. Jésus est venu dans la maison de Lazare. La maison de Lazare, Marthe et Marie. Il est venu les voir dans Jean 12. La Bible dit que ce jour-là, Marie, la sœur de Lazare, Marie, la sœur de Lazare, parce qu'il y avait Marie et Marthe, vous allez voir la scène dans Jean chapitre 12. Jésus rentre dans la maison, ils étaient en train de prendre le repas. Marie a pris un parfum de grand prix, un parfum de valeur qu'il a mis sur Jésus. À côté de Jésus, il y avait un de ses disciples qu'on appelait Judas l'Iscariote. La Bible dit de lui que Judas, ce jour-là, il a parlé à Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, ce parfum-là qu'on te met là, est-ce qu'on ne peut pas vendre ce parfum pour donner aux pauvres? Vous savez la réponse de Jésus? Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne mourrez pas tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas tout le temps. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Jésus voulait dire que le plus important, c'est de l'avoir, non avoir les pauvres. Et même quand tu connais des pauvres, des gens qui souffrent, donne-leur Jésus. Parce que le plus important, ce n'est pas avoir des pauvres à aider. Le plus important, c'est d'avoir lui Jésus. Lorsque tu as un pauvre, si tu lui donnes l'argent, ça ne changera pas sa pauvreté. Mais si tu lui donnes Jésus, la Bible dit, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Alors le fait de donner Jésus à un pauvre, tu l'enrichis. C'est pour ça qu'il dit, le plus important, ce n'est pas les pauvres. C'est ça le problème de l'église. On aide les gens, c'est bien, il faut aider les gens. Tu peux distribuer l'argent, distribuer des sacs de riz comme tu veux. Mais est-ce que tu sais que si tu ne parles pas de quelqu'un à Jésus, tu es en train de créer encore un pauvre très solide? Amen. Voilà pourquoi, moi je vais venir te visiter, tu as des difficultés pour manger, je peux te ramener un gros sac de riz. Je peux te ramener un carton de cuisses de poulet. Mais quand je vais rentrer chez toi, bien-aimé, je te donne le carton de cuisses de poulet. Je te demande, ta vie chrétienne, comment? Je vais te parler de Jésus. Parce que je sais que si je te donne Jésus, tu auras la richesse inestimable. Amen. C'est là qu'il dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours, tous les jours. Donc je veux dire à quelqu'un, ne crée pas les pauvres. Aide les frères, mais parle-leur de Jésus. Aide des gens, parle-leur de Jésus. Sinon tu fais le même travail que l'assistance sociale, qui maintient les gens dans un système. On commence à dépendre d'eux. Le jour où tu viens comme ça, le bureau de l'assistance sociale est fermé. Tu commences à déprimer. Madame, aujourd'hui, je ne reçois pas. Madame,
et tu commences à t'énerver. Après tu sors du bureau, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu ne t'a pas appelé à cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche Jésus, fouille Jésus, prépare-toi, ne tombe pas dans la religion, aide les gens, oui, mais parle-leur de Jésus. Dis-moi amen. Tu peux aussi avoir plusieurs assemblées auxquelles tu appartiens. Tu appartiens à plusieurs églises. Et te conformer à chacune de leurs manières de faire. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es un religieux. Tu pries dans telle église. Tu pries ici le dimanche. Le dimanche d'après, tu pries là-bas. 3 églises, 3 visions. Lorsque tu commences à faire, tu viens, tu arrives à la MCA. Bon, tu fais comme à la MCA. Tu quittes la MCA, tu vas là-bas. C'est tout le corps de Christ. Tu vas là-bas, tu fais comme on fait là-bas. Tu es un religieux. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont des églises en église, de l'église en église, des églises en église. Jésus dit, il est écrit dans la Bible, notre Bible, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de certains d'entre vous. Donc, si tu as choisi la MCA, reste à la MCA. Dis-moi amen. C'est la religiosité. Tu vas te conformer. Le pasteur Elvis veut que le culte commence par l'adoration. Dans l'autre église, on veut que le culte commence par la louange. Dans le 3e assemblée, on veut que le culte commence par le pardon des péchés. Toi, tu es où? Tu vas ici, tu viens là-bas, tu vas de l'autre côté. Tu es religieux, tu te conformes, tu prends les formes. Ici, on fait comme ça, donc je fais comme vous. Tu vas là-bas, tu fais comme vous. Tu es un religieux. C'est pour ça que beaucoup perdent leur argent. De carburant, de tickets de bus, d'aller partout. Mon ami, Jésus revient, il vous laissera. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église n'est pas une entreprise humaine. L'église n'a pas besoin des sous-traitants de la foi. Il n'a pas besoin de ça. Si tu es dans cette catégorie de religieux, laisse-moi te dire quelque chose de net. Que ça soit bien clair entre nous. Ce matin, je veux nous parler. Amen. Si tu es dans ce cas de figure, il faut que tu comprennes une chose. Que le plus intelligent de l'église, le plus compétent de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as les raisons d'acclamer le Seigneur. Tu vois? Tu te dis compétent. Ceux qui aident les églises, les religieux. Pasteur, moi je sers le corps de Christ. Je sers le corps de Christ. Satan distrait les gens. Je sers le corps de Christ. Je viens ici, le corps de Christ. Je donne un peu. Tu vois, lui, il a vraiment beaucoup de talent. Hein? Il a reçu beaucoup de talent. Et les gens sont impressionnés. Les chrétiens aussi ne comprennent pas. Ils sont impressionnés. Mais c'est de la religion. C'est de la religion. C'est le genre de personnes, ils seront étonnés et choqués de voir Jésus leur dire, allez loin de moi. Allez loin de moi. Amen. Parce que ce n'est pas une entreprise. Il n'a pas besoin des sous-traitants. Tu viens sous-traiter quoi? La guérison? Tu viens sous-traiter quoi? La parole? Non. Dans chaque assemblée, il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés à faire certaines choses. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, au milieu de nous, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup d'apôtres, il y a ceux qui ont les dons de guérison, les dons de parole, de connaissance. Il y en a dans l'église. Parce que Dieu, quand il attire un homme dans une église, il t'attire pour que tu assures une fonction dans l'église. Amen. Donc les religieux viennent et ils se conforment et ils attendent le retour de Jésus. Alors, il y a 2 types de religieux. Dites, on va dire 2 types de religieux. 2 types de religieux. Il y en a 2. Quelqu'un va se positionner aujourd'hui. Dis-moi amen. Alors, le premier type des religieux, c'est ce qu'on appelle les scribes. Et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les pharisiens. Bouscule ton voisin, dis-lui, scribe ou pharisien? Dis-lui, scribe ou pharisien? Dis-lui bien, bouscule, tape-le, dis voisin, toi, tu es scribe ou pharisien? Moi je ne sais pas, mais Jésus le sait, mais moi je veux savoir. Scribe ou pharisien? Alléluia. On va commencer. Amen. Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, ceux qui ont le voile. Je parle à quelqu'un.
Parce que vous fermez les hommes, le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voici mon point. Les scribes, c'est qui? Les scribes, c'est des personnes qui connaissent la Bible, ils récitent les versets bibliques, mais ne les mettent jamais en pratique. Les scribes avaient l'esprit de la lettre. Ils connaissaient la loi de Moïse par cœur. Ils parlaient de ça. Mais sauf que la loi de Moïse ne les transformait pas. Ils étaient hypocrites, ils faisaient des choses, mais eux-mêmes, ils ne mettaient pas ça en pratique. Voilà pourquoi, conformément à la loi de Moïse, une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Les scribes se sont levés avec des pierres. Ils ont couru après la femme. Ils ont pris des pierres pour vouloir lapider la femme. Le maître était assis par terre. La Bible dit, il avait la paix parce qu'il est le prince de la paix. Et il dessinait par terre, il écrivait par terre. Et alors lorsqu'il se relève, il voit la femme tomber devant lui. Il regarde la foule le regarde. Chacun a sa pierre pour tuer, pour jeter sur la femme. Et Jésus dit, que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre. Les scribes se sont arrêtés. Ils connaissaient la loi. Ils lapidaient la femme en fonction de la loi. Mais chacun d'eux a jeté la pierre. Chacun d'eux a déposé doucement la pierre. Parce que celui qui était assis connaissait leur cœur. Au milieu, parmi ces scribes-là, il y avait certains hommes qui sont aussi sortis avec cette femme. Dis-moi, mais. C'est déjà, ils pouvaient parler de la loi, des versets bibliques. La nuit, tu les vois. Sur Rahab, ils rentrent sur Rahab. Maître, docteur, rabbi, qu'est-ce que tu fais là? Laissez-moi. La chair est faite. L'esprit est disposé. Dupliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la Bible, mais tu ne mets pas la Bible en pratique. Tu es un scribe religieux. Tu rateras l'enlèvement, sûr et certain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième catégorie, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens qui font semblant d'être vrais, mais ils ne le sont pas. Les pharisiens dans l'église, dans les assemblées, ils font semblant d'être vrais, mais ils ne le sont pas. Il vient à l'église faire le spirituel, mais or c'est un homme charnel. Charnel. Ce sont les pharisiens. Alléluia. Ils font des activités, ils font beaucoup de choses, ils font, mais ils sont dupliqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand c'est comme ça, ils sont en train de porter la croix de Jésus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Oui, ils portent la croix. Mais laissez-moi une chose. Parce que quand tu fais des choses à l'église, tu portes la croix. Mais Jésus ne t'a pas demandé de porter simplement la croix. Jésus a dit, suivez-moi bien, il dit, celui qui doit porter sa croix doit faire quoi? Me suivre. Donc tu peux porter ta croix, tu restes à la croix, et si tu ne suis pas Jésus, quand il revient, il ne te prend pas. Je parle à quelqu'un? Tu peux porter la croix sans plutôt que tu puisses suivre Jésus. Luc 14, 27, il est dit, Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc c'est porter la croix et le suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un peu de cours de grammaire ce matin. Lorsqu'on parle de et, c'est ce qu'on appelle les coordinations, les conjonctions de coordination. Bon, les conjonctions de coordination. Et, ça veut dire que les deux vont ensemble. C'est un lien. C'est-à-dire que si toi, tu choisis maintenant de porter la croix, beaucoup de choses à l'église tu fais, tu donnes ta dîme, zélé, ramandalaboso. Mercredi, on te voit déjà la prosterner. Nous adorons le Père, nous adorons le Père. Père, passionne-nous, passionne-nous, passionne-nous. C'est bien, tu te lèves de là. Mais est-ce que tu sais une chose? Si quand tu ouvres tes yeux, tu vois ton frère, tu es capable de l'aimer, toi, pharisien. Je parle à quelqu'un? Tu ouvres tes yeux, tu vois ta femme, tu la chéris à l'église, à la maison, tu es un lion. Pas de la tribu de Judas, parce que ça c'est nous. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu es double. Donc une chose c'est de porter la charge. Voilà pourquoi Jésus va dire,
Si tu as ta dîme, tu veux donner à l'église, tu sais que tu as des problèmes avec ton frère, il dit quoi? Laisse la dîme. Parce que la dîme, c'est la croix. Mais, aimer son frère, c'est suivre Jésus. Jésus a aimé. Il s'est donné lui-même par amour. Personne ne pouvait lui ôter sa vie. Et donc, il y a cette duplicité-là, il y a ce dédoublement-là dans l'église. Nombreux ils portent la croix, ils ne suivent pas Jésus. Nombreux ils font des choses, mais ils ne suivent pas Jésus. Tu payes le prix pour l'église, mais on te trouve encore dans des choses bizarres, compliquées. Mon ami, tu rateras l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, vous allez me voir. Je serai pressé, je serai bien coiffé, pas moi-même, coiffé. Dès que la trompette sonne, pium, je monte, hein. Mes pieds là, si tu veux tenir, je vais partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, on dira Maranatha. Ce jour-là, je te garantis, chacun. Dis à ton voisin, chacun. Je n'irai pas au ciel avec toi. Je n'irai pas au ciel avec toi. Amen. J'irai seul. Toi, tu travailles pour aller seul. Le jour, on peut être là, Jésus revient là. On va voir. Beaucoup vont me dire, Frère Guy, attends-moi. Il va te dire, vous avez les prophètes, il faut les écouter là-bas. Trop tard. Amen. Ce jour-là, je vais enlever les chaussures pour pas que tu attrapes mes lacets. Dis-moi Amen. Alléluia. Il faut vivre avec cette certitude. Si Jésus revient, est-ce que toi tu vas partir? Est-ce que tu vas partir? Sans tache ni ride. Ça là, c'est pas par la foi, je te garantis. Quand Jésus revient là, pasteur, je vais partir au ciel par la foi. C'est pas par la foi. C'est la préparation. Amen. Parce qu'un homme qui se prépare pour Jésus-Christ a déjà la foi. Tu n'iras pas au ciel par la foi, c'est faux. Tu iras au ciel parce que tu es une épouse de Jésus et que tu t'es préparé pour l'attendre et que lorsqu'il vient, il te trouve son tache virile, il te prend. C'est pas par la foi. Oui, pasteur, tu vis dans le péché et tu dis, oui, pasteur, par la foi. Un jour, on s'en sortira par la foi. Si Jésus revient demain, tu fais comment? Je serai nu-pied. Alléluia. Je vais commencer à venir prêcher nu-pied. Le jour où ça se passe à l'église ici, tu n'auras pas de lacets. Amen. J'ai la certitude que moi j'irai au ciel. Dis à ton voisin, j'irai au ciel. Parle de toi, dis-lui j'irai au ciel, moi, j'irai au ciel. Non, dis-lui seulement si tu es convaincu. Ce n'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Si tu es convaincu, dis-lui j'irai au ciel. Si tu n'es pas convaincu, reste un peu calme. Parce que Jésus connaît les cœurs. Dis-moi amen. Voilà, c'est ça qui fait l'église, on commence à faire des slogans. Dis, il guérit, il sort, il délivre, c'est pas ça. Tu ne crois même pas, je dis, il peut te délivrer. Oui, il délivre les malades. Tu ne crois pas. Jésus dit, il n'y a rien. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc si tu iras au ciel, rassure-toi. Lorsqu'on a pris l'homme type, la personne type, pour informer à l'humanité que pour suivre le Jésus qui va mourir à la croix, il faudra que tu portes ta propre croix, mais tu ne t'arrêtes pas, mais tu continues à suivre ce Jésus. Ce jour-là, Dieu a permis que les soldats romains attrapent un homme qui revenait des champs. Son nom était Simon de Cyrène. On a pris Simon de Cyrène. On a dit porte la croix. Simon de Cyrène a porté la croix. Mais il n'est pas resté debout. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Suis Jésus. Tout ce qui se passe sur le chemin de la croix, c'est une révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc quand tu portes la croix pour Jésus, il faut être capable de le suivre. C'est ainsi que beaucoup de pasteurs portent la croix. Ils souffrent pour l'église. Ils souffrent pour les âmes. Ils dorment par terre. Ils jeûnent. Ils voient Jésus apparaître. Il dit, je ne te connais pas. Réponds-toi. Mais parce qu'il porte la croix pour l'église, mais lui-même, sa propre vie, il néglige. Plus de relation avec Dieu. Tu ne cherches pas Jésus. Tu ne te sanctifies pas. Tu ne mets pas à part. Chaque dimanche, tu prêches. Et tu travailles les prédications. On verra. Si Jésus revient, est-ce que tu iras au ciel? Je ne pense pas. Amen. Il faut la conformité entre ce que tu es et ce que tu dis. Je parle à quelqu'un pour être enlevé. Donc tu peux être appelé au ministère, comme je le disais, et souffrir. Mais lorsque tu prêches
pour que tu sois classé parmi les meilleurs prédicateurs, bien-aimé, je peux te garantir que tu es idolâtre de tes prédications que tu prêches. Amen. Revenons un peu sur l'idolâtrie. C'est le deuxième point. Revenons sur l'idolâtrie. Donc on a dit, il y a deux choses. Il y a deux catégories de religieux. On a parlé d'abord de ceux qui sont hypocrites. De ceux qui sont hypocrites, ceux qui portent le foulard. À part le foulard, la deuxième catégorie, pour caractériser un religieux, c'est ceux qui pratiquent l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement Saint-Pierre, priez pour nous. Sainte-Marie, priez pour nous. Maintenant et alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement statue de la Vierge Marie. Ce n'est pas ça seulement l'idolâtrie. Le péché a changé de côté. Les choses se sont déguisées. Satan s'est déguisé. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il vous fait faire des choses, vous pensez que c'est ça, mais or c'est toute autre chose derrière. Alléluia. Donc tu peux être appelé au ministère. Parlons un peu de l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? C'est le fait d'appartenir, c'est aussi le fait d'appartenir à Jésus, mais faire des choses pour nous-mêmes. Tu appartiens à Jésus, mais tu fais des choses pour toi-même. Tu fais des choses pour toi-même alors que tu appartiens à Jésus. Si tu appartiens à quelqu'un, il faut que tu fasses au moins la volonté de cette personne. Quel est cet homme-là qui va aller épouser une femme et qui va aimer cette femme-là comme la Bible le recommande si la femme-là ne l'écoute pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc dans la relation de couple, l'homme est comme Christ. Et la femme est comme l'épouse. Explique-moi comment moi j'étais épousé. Tu es dans la maison où on a acheté peut-être ensemble, mais toi tu ne m'écoutes pas. Jésus revient. Tu vas louper l'enlèvement. Ce jour-là, il n'y aura pas de bisous. Hein. Chérie, je te fais bisous pour que tu m'emmènes. Je profite de toi. Dernier jour. Bisous. Après, j'enlève les souliers. Ah. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc l'idolâtrie, c'est aussi ça. Appartenir à Jésus, mais faire des choses pour soi-même. Ainsi, tu vas voir dans l'église. Il prêche la parole. Il prêche. Après, il descend. Comment tu m'as trouvé? Comment tu as trouvé la prédication d'aujourd'hui, frère? Est-ce que tu as senti ça? Tu dis, oui, pasteur, c'était pas mal. Oh, je me suis préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où tu viens, tu as regardé tellement la télé, tu viens à l'église, au lieu de prêcher ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu commences à imiter un pasteur. Tu t'habilles comme lui, tu parles comme lui, tu te réveilles comme lui, tu fais des gestuels dans la prédication comme lui, tu travailles. Vous savez, il y a des païens qui préparent les pasteurs. Je ne parle pas des faux pasteurs. Ils vont voir les païens. Le païen a déjà travaillé les stratégies dans le ministère. Donc il dit, venez, venez, on va faire notre truc. Vous venez là-bas, lui vous prépare. Vous savez ça? Le monde est devenu dangereux. Et tu travailles comme ça pour toi. Tu prêches pour toi. Mais ça, c'est ce qu'on a pour devenir un grand prédicateur. Un bon prédicateur. Lorsque on cite des noms des grands pasteurs, que tu fasses partie des grands pasteurs. Alors que quand tu écoutes même leurs témoignages, Jésus est prêt à les laisser. Il les menace même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu étais accroché à lui, tu es devenu idolâtre. D'autres connaissent même les pasteurs, choisissent les prédications. Lui, j'aime bien l'écouter. Je l'écoute aussi, moi je l'écoute aussi. Ah bon, toi aussi? Moi aussi je l'écoute. Il me fait beaucoup rire. Mais oui, idolâtre. Non, moi lui, je ne l'écoute pas. J'aime écouter lui, j'aime l'écouter. Idolâtrie. Amen. Idolâtrie. Autre chose. Tu peux faire des miracles au nom de Jésus. Mais si tu vois que tu commences à dépendre des miracles, c'est-à-dire le service que tu donnes à Dieu commence à être dépendant des miracles, tu es en train de glisser dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, tu es un homme, quand tu te lèves, tu descends parmi les rangées, les foules sont en train de tomber. Et les gens sont contents, ah pasteur, on sent l'action. Les fidèles aussi nous rendent pas service. Dis-moi, mais... Pasteur, toi on sent vraiment que tu étais à la montagne. Tu étais à la montagne. Jésus a dit ça ne sera pas sur la montagne
Plus haut à la montagne. En esprit, en vérité. Parce que je sens que tu viens de la montagne. Parce qu'il faut monter. Quand toi tu montes en sang. Et le pasteur aussi, il cherche Dieu. Ah Dieu, pour avoir le miracle. Et quelquefois et souvent même, ils sont devenus idolâtres des miracles. Jésus est déjà parti. Mais le miracle est resté. Qui a remplacé le miracle? Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan guérit. Les féticheurs. Tu es malade, il va te guérir. Avec quelle onction? Satanique. C'est ainsi que beaucoup d'églises se sont vidées. Ça devient des temples d'idolâtrie. Il n'y a pas de statut, mais Jésus n'est plus à l'intérieur. Les fidèles viennent à l'église parce qu'ils savent que lui là, c'est des miracles. Ils suivent le miracle au lieu de suivre le Jésus qui donne des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh là là. Il est écrit en ce jour-là, je leur dirai, allez loin de moi, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Matthieu 7, 22 à 23. Dans Matthieu 7, il n'y a pas que le verset 7. C'est Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. C'est ce que les chrétiens aiment. Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Dans Matthieu 7, il n'y a pas que demander, on vous donnera. Il y a aussi autre chose. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Toutes ces choses-là. Il n'y a pas que ça. Dis à ton voisin, il n'y a pas que ça. Lis tout le texte. Amen. Au verset 22, il dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, oh, dis à ton voisin, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Vous voyez, ils vont même l'appeler Seigneur. Waouh. Jésus va vous bouder un à un. Il sait qu'il n'est pas ton Seigneur. Le Seigneur avait dit propriétaire, maître, conducteur de ma vie, je lui appartiens. Donc quand je dis, Seigneur Jésus, tu ouvres là, tu fais tes choix toi-même. Tu viendras ce jour-là et tu dis, Seigneur, Seigneur, tu auras la réponse. On va lire la suite. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, Seigneur? Moi je disais, frère, Dieu me dit, aujourd'hui là, tu auras, tu ceci, tu. Il te dit, suivez la suite, il dit, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Sors de ce corps. Satan, sors de ce corps. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vis dans le péché, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui fait le miracle et que sa vie n'est pas conforme avec la parole, il ne faut pas l'écouter. Quelqu'un qui prophétise, quand tu vois sa vie ne bénit pas Jésus, fais attention à ses prophéties. Parce que l'ange Satan se déguise en ange de lumière. Moi, si ta vie ne bénit pas Dieu, tu vas me donner des prophéties, je ne t'écouterai pas. Je vais te dire, ok, j'ai entendu, sans plus. Mais pasteur, Dieu m'avait parlé. Non, j'ai entendu. Il t'a parlé, j'ai entendu. Mais je ne considère pas tes prophéties. Parce que ta vie doit être conforme à Dieu pour prétendre recevoir les dons de Dieu. Alléluia. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur, moi j'ai donné des révélations, comme nous on appelle ça des révélations. D'autres appellent ça les prophéties. Papa, Dieu me dit, mon ami, arrête! Est-ce que je parle à quelqu'un? Allô, papa? J'ai dormi. J'ai vu un ange. Il avait les cheveux des femmes. Mon frère, le jour où tu verras l'ange de l'Éternel en forme de femme, fuis. Tu vas voir un ange de femme te faire bisou la nuit. Faut fuir. Je suis l'ange de Dieu. Avec les anges, te faire bisou. C'est notre ange. Hein? Parce que lui là, il est parti avec d'autres anges avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu es un enfant de Dieu. Tu aimes ton père, ta mère, oui, tu fais bien. Tu aimes ta femme. Autre type de religieux. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes ton père. La Bible dit. Tu aimes ta mère. La Bible dit. Tu aimes tes enfants. La Bible dit. Tu aimes tes frères et tes sœurs. La Bible dit. Mais si tu le fais plus que Jésus, tu es un idolâtre.
Pasteur, donc on va commencer à négliger nos femmes, à négliger nos familles, à cause de l'œuvre de Dieu. Tu es idolâtre. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que Jésus. Amen. Ma femme le sait. J'aime Jésus plus que elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton mari, j'aime Jésus plus que toi. C'est à côté de toi, dis-lui. N'aie pas peur. Si tu commences à dépendre le ministère par rapport à ta vie de famille, tu es perdu. Qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on fait généralement? L'idolâtrie, c'est quoi? C'est aussi ce qui vient prendre la place de Dieu. Pasteur, je dois venir à l'église. Mais il faut l'équilibre, tu vois, l'équilibre. Ton enfant est malade, tu ne peux pas laisser l'enfant malade et venir à l'église, pasteur. Ce n'est pas sage. Jésus nous prêche l'équilibre. Jésus te dit, je passe avant ton enfant malade, parce que je suis celui qui guérit les malades. C'est un papa ou une maman qui a des problèmes de foi. Dis à ton voisin, il a des problèmes. Il a des problèmes de foi. Notez ça. Pasteur Elvis est en train de déchirer les familles. Ce n'est pas ça. Notez ça. Luc 14, verset 26. Dis à quelqu'un, sors de l'idolâtrie. Mettez-moi la version second 21. La version second 21. Luc 14, verset 26. Luc 14, 26. Luc 14, 26. Verset second 21. Version second 21. Alors, il est écrit. Luc 14, 26, second 21. Il est écrit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, c'est bien, hein? Sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il a dit ça. Je sais que ça te dérange, j'acclame pour toi. Donc quand tu dis, chérie, tu es mon premier amour. Moi je dis, toi tu m'aimes pas. Si ma femme me dit, chérie, tu es mon premier amour. Je dis, toi tu m'aimes pas. Toi-même tu t'aimes pas toi-même aussi. Comment un homme qui va mourir sans toi, tu dis qu'il est ton premier amour? Ton premier amour c'est celui qui meurt pour toi. Surtout les enfants le font cela. Tu te lèves là et tout. Tu te bats pour eux. Tu vas à l'école le matin. Tu te réveilles. C'est bien, tu fais ton devoir de paix. Mais c'est le même qui va te dire, oh papa, t'avais qu'à préparer ta retraite. Hein. Va à la maison de retraite. Hein. Fais comme les autres. Moi, si je vis ma vie. Hein. Tu vas pas m'empêcher, papa. Ma fille, aide-moi. Ah oui, papa, ici, c'est pas l'Afrique. Hein. T'avais qu'à mettre l'argent de côté. Hein. Maintenant, néglige Jésus. À la retraite, tu vas voir. Dis à ton voisin, l'Éternel est ma haute retraite. Alléluia. L'Éternel est ma haute retraite. Tu ne peux pas les préférer à Jésus. Ce n'est pas possible. Donc quand tu vas expliquer, non, pasteur et tout, écoute, il y a des gens qui ont laissé les enfants à la maison. Ils sont malades, ils sont venus à l'église. Pendant qu'ils prient, le culte fini, il appelle la femme. Et l'enfant comment? Non, il a commencé à jouer, chérie. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que je parle? Donc, arrête de faire de ta famille les objets d'idolâtrie. Tes enfants ne sont pas faits pour être tes idoles. Ta femme n'est pas faite pour être ton idole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chérie, quand je te vois, je prierai après. Jésus attend. Je suis bien à tes côtés, bien à tes côtés. Touche-moi, je ferme les yeux. Jésus revient, mon ami, tu grattes le ciel. Alléluia. Ce jour-là, si tu es à côté de moi, moi je vais te dénoncer. Seigneur, je sais que tu connais tout, mais lui là, il préférait à toi. Dis-moi amen. Ne nous donnez pas des raisons bidons. L'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, doit être le premier. Tu ne peux pas le préférer d'autre que lui. Il est le premier en tout et pour tout. Alléluia. Oui. Ah, je vois que
Tu n'as pas le temps pour nous, non, pasteur? Oui, pasteur, non, non, non. Il faut être équilibré. Il faut être un chrétien équilibré. L'équilibre vient de Jésus. C'est le seul qui te dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Mais c'est le seul qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est le même. Tu vas lui expliquer l'équilibre comment? C'est lui qui te donne l'ordre, il te dit, celui qui ne sait pas prendre soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi, il ne peut même pas prendre soin de la maison de Dieu. Mais c'est lui-même qui te dit aussi, il est le premier. Maintenant, va m'expliquer. Idolâtre, idolâtre, idolâtre. Jésus vient, tu rates l'enlèvement. Oh là là, dis-moi amen. Amen. Et d'autres disent, pasteur, tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain. Toi, tu vois que Dieu. Et je dis, pasteur, j'ai perdu mon père, mon papa. Il m'aimait beaucoup. Il a fait beaucoup pour nous, pasteur. Oui. Je ne peux pas venir à l'église. On organise d'abord la veillée. Oui. Tu fais passer celui qui est mort avant Jésus. C'est un problème. Il y a des hommes, il a perdu, je connais un pasteur, il a perdu sa femme, son épouse, la mère de ses enfants. Une femme qu'elle a aimée beaucoup. Le corps est encore là. On n'a pas encore enterré. Le Saint-Esprit vient le voir. Il lui dit, va prêcher la parole. C'est pas possible. Et il est venu. Il n'a pas dit, merci à tous ceux qui m'ont assisté. En ce moment, je ne suis pas bien. Il n'a pas dit ça. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Vous tous qui êtes encore en vie, cherchez Jésus. Dieu a utilisé la mort de sa femme pour lui permettre de gagner les âmes. Pour leur faire comprendre que la mort nous guette. Mais ce qui est important, c'est que vous connaissez Jésus. Donc ce qui nous donne les raisons. Pasteur, pendant un mois, je ne viens pas à l'église. Mais pourquoi la soeur, le frère ne vient pas? Il a perdu son père. Il ne vient plus servir Dieu. Pourquoi? Il a perdu son père par accident de moto. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton père que tu ne vas plus servir Dieu. Ce n'est pas normal. Et ce que je vous dis là, c'est biblique. Yes. Vérifions-le. Luc chapitre 9. Vérifions-le. Vous dites, pasteur Elvis, comment il peut nous dire des choses comme ça? C'est dur. Comment il est dur comme ça? Non, c'est la Bible qui le dit. Luc 9, versets 59 à 62. On va lire Luc 9, 59, 62. Luc 9, 59, 62. Il est écrit. Luc 9, 59, 62. Il dit à un autre, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Donc, son père est décédé. Jésus lui dit, toi, suis-moi. Il dit, Seigneur, moi là, l'enterrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est biblique. Laisse-moi ensevelir mon père. Non. Laisse les morts aller ensevelir leurs morts eux-mêmes. Mais toi, annonce le royaume. Vous savez, les morts, c'est lesquels? C'est ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ils sont déjà morts. Regardez dans les veillées. Quand tu perds quelqu'un, un parent là, hein? Celui qui a la tête de la veillée là, souvent c'est un gars bizarre. Il vient du village. Il a des ongles bizarres, des orteils bizarres. Toutes les questions de la veillée, ça passe par lui. Tu dis, mais maman, lui vient d'où? C'est le cousin de l'arrière-cousin de ton papa. La maman est déjà déprimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, toi, va, annonce la parole. Laisse-les là-bas gérer leur histoire de veillée. Je parle à quelqu'un. Moi, je fais partie des gens dans ma famille qui ne se disputent jamais l'héritage. Je ne regarde jamais l'héritage de mon père. Il a construit des maisons. Mais lorsqu'il nous parle de ça, lorsqu'il me parle de ça, en fait, il n'aime plus aborder ce sujet avec moi. Moi, je dois vous laisser quand même l'héritage, les maisons là, c'est pour vous. Tu vois, moi, je vais mourir. Et les maisons là, vous allez, c'est pour vous ça, tout ça. Je fais ça, tout ça pour vous. Moi, je dis, papa, moi, je suis co-héritier. J'ai aussi des enfants comme toi. Moi, je dois leur laisser l'héritage. Mais ton héritage là, c'est pour tes parents, il faut leur donner ça. Là, mes frères, ils disent, tu es bizarre. Non, je ne suis pas bizarre. Je suis co-héritier. J'ai la richesse céleste. Je ne dépends pas de ta maison, papa. Ta maison là au Congo, moi, je vais faire quoi avec ça? Il faut garder ça.
Elle n'est pas digne de moi. Amen. Parce que moi, je ne me vois pas dedans. Amen. Je ne me vois pas hériter ça. C'est pas possible. Même si c'était un building, c'est pas possible. Et il me trouve bizarre. C'est normal. Dans l'héritage. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume. Verset 61. Un autre dit, un autre cas. Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ceux-là, c'est un papa modèle ou une maman modèle là. Seigneur, je vais te suivre, non? Mais laisse-moi aller dire un peu au revoir à madame. Laisse-moi aller le voir, madame, lui faire un petit bisou, dire que madame, ça va devenir compliqué, j'ai choisi Jésus. Oh Seigneur, mais je vais marcher avec toi. Mais je n'ai pas informé madame. Je vais d'abord demander à madame comment on va faire. Les nouvelles décisions que j'ai eu à prendre. J'informe madame, ma vie va changer. Jésus dit, toi, viens et suis-moi. Et toi, tu lui dis, laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison. Donc, laisse-moi aller les avertir. Jésus lui répondit, quiconque met la main avant la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu es comme ça, tu n'es pas propre. Hein? Attention, il dit, pasteur, surtout les jeunes, mon frère, viens servir Jésus. Oui, pasteur, je dois demander à mon papa. Tu n'es pas propre. Tu vas rater l'enlèvement. Tu seras en face du pasteur Elvis, pas de souliers. Dis-moi, mais pas de souliers. Mais t'inquiète pas, si tu es bien, je porterai les souliers quand même. Mais comment on passera ensemble, tu n'auras pas besoin de mes souliers. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, si tu refuses de servir Jésus à cause même de ton travail, ça veut dire que ton travail devient une idole pour toi. Je ne peux pas, pasteur, j'ai des plannings chargés. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour les plannings. Amen. J'ai des besoins d'argent, pasteur. Tu vois, l'intérim. Tu perds tout le temps dans ça. Tout le temps dans ça. L'idolâtrie. Ton travail prend la place de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour le travail. Mais il faut travailler, c'est important. Mais Dieu t'a créé d'abord pour lui. Alléluia. Tu n'es pas faite à l'image selon la ressemblance de ton patron, mais tu es faite à l'image selon la ressemblance de Dieu. Pour servir Dieu et être comme Dieu sur la terre. Si servir Jésus dépend aussi de ta situation, tu es idolâtre. Idolâtre. Avant de servir Dieu, tu regardes à ta situation. Pasteur, c'est Dieu, tu ne comprends pas. Je n'ai pas de papier, pasteur. Je ne peux pas servir Jésus. C'est dur. Quand il vient à l'église, il dit, non, le pasteur, suivez pas le pasteur. Lui, il a déjà gagné sa vie. Il a maman Dani, ses enfants. Moi, je n'ai pas de papier. Je dois me battre. Mon ami, depuis que tu as commencé à te battre là, jusqu'aujourd'hui, le prophète, assis sur l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ça ne dépend pas de toi. Job était en train de parler. Pendant qu'il venait de perdre ses enfants, il venait de perdre tout ce qu'il avait. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bon bref, il s'est trompé, ce n'est pas l'Éternel qui reprenait, c'était Satan. Maintenant, il a dit, à la suite, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est-à-dire que quand il perdait des choses, il glorifiait Dieu. Quand il perdait des choses, il glorifiait Dieu. C'est ainsi qu'on était en train de persécuter Étienne, il voyait la gloire de Dieu. Donc servir Dieu ne dépend pas de ta situation. Tu es chômeur, tu cherches le boulot. Tu ne cherches pas à servir Dieu. Mais le jour où tu auras le boulot, tu penses que tu viendras servir Dieu? Satan va t'occuper. Tu deviendras esclave du patron. Tu es appelé à un poste de direction, mais le patron te fait nettoyer les bureaux pour faire des économies. Est-ce que tu comprends? Donc servir Dieu ne doit pas dépendre de tes situations. Sinon ta situation devient pour toi une idole. Donc tous ceux qui m'expliquent, pasteur, on a des difficultés, on peut pas, pasteur, en tout cas vraiment pour le moment, pasteur, compte pas sur moi. Hein? Je dis, ok, je ne compterai plus sur toi. Et je dis, dis-moi amen. Amen, je te bénis. Idolâtre. Vous savez ça? Idolâtrie. J'attends le moment opportun, pasteur. Dieu va toujours me parler. Dieu va me parler. Attends que Dieu te parle. Il ne te parlera pas. Tu vois pas? Il ne te parlera pas. Il va te parler de quoi? Il a tout dit dans la parole. Pour servir Dieu, tu attends que Dieu te parle. Il va te parler de quoi? Il dit, je vous ai acquis à la louange de ma gloire.
Toi, tu attends qu'il te parle. Il te parlera de quoi? Tu veux qu'il te parle de quoi? Il t'a dit qu'il a donné Jésus qui est mort pour toi. Tu veux qu'il te dise encore quoi? Parce que pour faire quelque chose à l'église, non, c'est pas encore le moment. La Bible dit discerner d'abord les esprits. Quel discernement? Un enfant de Dieu marche par l'esprit. Quand tu viens dans l'église, c'est l'esprit qui t'a conduit. Et ça doit être l'esprit qui te conduit. Et quand l'esprit il te conduit, parce qu'il y a des choses à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippe marchait. Il se promenait pour annoncer l'évangile. La Bible dit que le Saint-Esprit parla à Philippe. Il ordonne à Philippe de quitter là où il était. Il lui dit va à tel endroit. Philippe quitte. Il va là-bas. Et il rencontre l'eunuque éthiopien. Il lui annonce la parole. Un enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit. Même dans le service. Donc quand tu viens dans une église, sois rassuré que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit. Alléluia. Waouh. Ah là là. On bénit. Deuxième chose qui va te faire rater l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc on a parlé de la religion. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le péché. Le péché. Marquez ça au pluriel. Marquez les péchés. C'est plutôt les péchés. Les péchés vont te faire rater l'enlèvement. Jésus revient parce que tu es dans le péché. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel, bien aimé. Comme je venais de dire au début, ce jour-là, la grâce n'agira plus. Il n'y aura plus la grâce, c'est fini. On a arrêté, le chrono s'est arrêté, on commence à juger tout le monde. Quelle grâce tu auras? Les autres vont partir, toi tu vas rester. Donc, deuxième chose qui te fait rater l'enlèvement, deuxième tâche ou ride, c'est ce qu'on appelle les péchés. Pas le péché, mais les péchés. Parce que les péchés, c'est les actes que nous commettons, les actes que nous posons. Ce que la Bible appelle aussi, en d'autres mots, les œuvres de la chair. Quand tu pratiques les œuvres de la chair, tu n'iras pas au ciel. Amen. Il y a des choses qui sont subtiles, que nous croyons que Jésus va toujours nous pardonner. Quand il revient, il ne va plus pardonner. La sentence est scellée. La liste, on a fermé la page. Les œuvres de la chair te feront rater le ciel. Pasteur, moi je n'ai tué personne, mais à la maison, tu deviens plus que ta femme. Il y a des hommes comme ça, qui aiment se quereller. Homme querelleur. Se dispute avec la femme. Il se réveille, commence à se dire à la femme. Toi aussi, il crée des débats avec la femme. Il discute avec la femme, il commence à se disputer avec la femme. Tu n'iras pas au ciel, hein? C'est ce que la Bible cite ici dans Galates 5, 19 à 21, que nous connaissons. Galates 5, 19 à 21. Vous connaissez ça, les œuvres de la chair? Ça va t'empêcher d'aller au ciel. D'ailleurs, la Bible te le dit. Ce n'est pas moi, la Bible te le dit. Voilà, nous lisons des choses, nous lisons seulement la liste, idolâtrie, machin, l'impureté, dissolution. Mais nous oublions de lire le bas. Dis à ton voisin, lis le bas. Lis bien le bas. Galates 5, 19 à 21, regarde ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire on les voit. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Je ne m'entends pas avec lui, on ne s'entend pas, c'est mon ennemi. Tu es chrétien mais tu as des ennemis. Je ne comprends pas ça. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, un peu, une petite bière pasteur, pour la route. Dieu n'a pas interdit l'alcool, il a interdit l'ivresse, une petite bière, et puis tu te retrouves ivre. Les excès de table, mon ami, le bouillon que tu manges là, le ventre est déjà gros, mais tu es rassasié, tu continues à mettre le bouillon dans la bouche, mon ami, tu rateras le ciel à cause de la tomate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un bon amen. Les excès de table et les choses semblables. Donc, tu es déjà rassasié, Dieu le sait. Tu goûtes. Oh, c'était pas mal la couche de poulet. À cause de la couche de poulet, tu rates le ciel. Et les choses semblables. Regardez ce que la Bible dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ton bon appétit là, ça te fait perdre le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi le pasteur élevé ses petits MS. Alléluia. Tu vas donner moins du boulot à Jésus. Lorsqu'il va t'enlever, ça ne sera pas un gros ventre comme ça. Dis-moi amen.
commun. Ça là, le bouillon là, ça te fait rater le ciel. Tu ne savais pas. C'est ce qui est écrit. Tu es rassasié. Donnez encore, je vais manger. La femme dit, finis seulement, j'ai préparé pour toi bébé. Elle t'ignore, te minimise, elle te dit, mange et va en enfer. Alléluia. Dis-lui, chérie, je ne t'ai pas épousé pour que toi tu puisses m'envoyer en enfer. Je ne mange pas tes bouillons, je suis déjà rassasié au nom de Jésus. Tu me comprends? Tu prends autorité, tu dis, ne me refais plus jamais ça. Alléluia. La prochaine fois, dit, bonjour chérie, est-ce que tu as faim? Tu dis, oui, là j'ai faim, un peu de sauce tomate. Morceau de potage. Non, enlève le morceau. Ah oui, je sais, sers-toi toi-même. Deux fois, ne dis pas, madame, sers-moi. Deux fois, sers-toi aussi toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, les impudiques, les idolâtres, tout ce monde-là, les fornicateurs, ils n'iront pas au ciel. La fornication, le bisou que tu fais aux sœurs là, ou aux hommes là, toi tu sors avec eux, vous n'êtes pas mariés. Hein? Le corps de quelqu'un d'autre. Toi tu montes dessus. Touche-moi. On te touche quoi? On va te toucher quoi? Les frères, donnez pas vos corps à n'importe qui. Hein? C'est fini. Hein? Moi mon corps là, ma montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rêve pas. Si tu dis, oh, je vais séduire le pasteur Elvis, je vais te détecter. Et quand je te détecte, je te dénonce en même temps. Dis-moi amen. Vous n'hériterez pas, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pasteur, on est seulement ensemble. Un jour, Dieu nous fera grâce comme toi et maman Dani. Qui vous a dit que c'est comme ça? Dieu ne te fera pas grâce avec ça. Tu mens. Abandonne. Tu peux être avec une femme. Vous n'êtes pas mari et femme. Ne sors pas avec elle. Même si vous avez déjà fait les gosses. Dis chérie, aujourd'hui, on décide d'arrêter la fornication. La fornication, c'est pas habiter la même maison. Hein? C'est des rapports intimes hors mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis chérie, à compter d'aujourd'hui, je dors par terre sur le carrelage. Et quand c'est comme ça, tu vois, lui il dort au lit, la main en train de descendre. Tu dis, hé Seigneur, délivre-moi. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Dis-moi amen. Là tu vois, le gars il devient fâché. Il salue plus le pasteur comme avant parce qu'il a prêché. Bonjour pasteur. La parole libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fornication. Vous n'hériterez pas le ciel. À cause d'un bisou. Le corps là c'est quoi? C'est en or, en argent, en or massif. Donc toi, à cause de ton corps, moi je rate le ciel. Donc à cause d'un moment de plaisir, je vais rater l'éternité pour toi. Mon frère, il faut que ça soit vraiment le diamant mélangé à l'or, cobalt et toutes ces choses là. Quand on voit comme se dit, aujourd'hui là vraiment je peux tomber. Sinon, zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu vis dans la fornication, Jésus revient, tu n'iras pas au ciel. Abandonne. Mon ami, il y a une seule chose qui est gratuite dans cette histoire-là. C'est le mariage. C'est gratuit. Dieu sait pourquoi il fait ça. C'est gratuit. Ne vous y trompez pas. Nos traditions des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Le mariage, c'est gratuit. Donc si aujourd'hui, tu prends la décision de sortir de la fornication, tu sortiras. Tu vas à la mairie, tu dis, monsieur le maire, nous sommes d'accord, célébrez. Monsieur le maire a dit, au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Et tu sors de là, gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça te fera rater le ciel. Et il y a beaucoup de choses, la Bible des choses semblables. Beaucoup vont pleurer. Jésus revient, tu restes ici. Seigneur, j'ai servi. Tu vois, j'étais zélé. Oui, garde ton zèle pour toi. C'est pas ça. Moi, je veux une épouse qui se prépare. Alléluia. Troisième et dernier point qui peut te faire rater l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle l'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Il y en a qui aiment le monde plus que Dieu. Il aime le plaisir plus que tout. L'amour du monde. Il y a un séminaire à l'église et il y a une fête païenne dehors. Tu les vois à la fête.
chaque soir. Le pied, pendant que les autres reçoivent l'onction, je reçois. Et ils sont ils aiment le monde. Amen. Et le lendemain, deux fois ils sont fatigués pour venir montrer au pasteur l'assiduité de leur hypocrisie. Ils viennent, ils s'asseyent sur les bancs. Toi tu es en train de prêcher. Il dit Amen. Et Dieu les connaît, il commence à somnoler. La soirée était dure. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour du monde. L'amour du monde. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Notez bien les passages. La Bible dit: ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne prennent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là sera aussi ton trésor. Bien-aimé, tu aimes trop ta voiture plus que Dieu, plus que ta femme, plus que tes enfants. Jésus revient, il te trouve en train d'astiquer la voiture. Pendant que nous sommes en train de le louer, l'adorer, il vient et nous prend. Et toi tu restes avec ta voiture en train d'astiquer. Tu aimes les biens que tu as plus que Jésus. L'amour du monde. Tu te bats à travailler, à courir après le travail. Parce que tu as besoin d'acheter une maison. Comment tu vas expliquer ça? Tu ne pries plus, tu ne prends plus le temps de prier, ni de méditer la parole. Toi, tu cours après les biens de ce monde. Tu as 2 000 euros de salaire, c'est peu. Tu fais des intérims, 4 000 euros, tu fais 5 000 euros. Les problèmes aussi gonflent. Chaque fois, tu demandes au banquier, le banquier voit. Banquier, augmente-moi le découvert. Ok, monsieur, on vous met 4 000 euros de découvert. Et puis après, tu te retrouves à 4 000 euros de découvert. Et toi, ton salaire, c'est 4 500. Tu dois au banquier 4 000 euros. Et il te dit 15 jours avant, il faut régulariser. Voilà. Tu as suivi les choses de ce monde. Tout passe dans le trou. Tout. Et c'est la situation de beaucoup. Parce que j'ai trop de problèmes. Je dois vraiment d'abord chercher à régulariser mes problèmes. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas faire ceci. Trop de soucis, parce que trop de soucis. Reste avec tes soucis. Gagne le monde. Mais si tu perds ton âme, ça ne te sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pas celles qui sont en bas, mais les choses d'en haut. Vous connaissez ça? Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas celles qui sont en bas. Alléluia. Tu donnes plus de temps à nettoyer les chaises qu'à parler de Jésus. Tu perds ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aimer le monde. La Bible dit même que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Ceux-là qui cherchent l'argent pour l'argent. 1 million, c'est peu. 2 millions. Il devient même bailleur de fonds. Il prête l'argent aux gens, on remet, et puis il le multiplie. Il tire intérêt. Il fait que ça. Il s'affectionne à ça. Il n'a plus le temps à autre chose. Il n'y a que ça. Jésus revient. Tu rates l'enlèvement. Tu le sais? L'amour du monde. Tu aimes tellement le monde que quand on te voit, tu es même le reflet du monde. Chaque fois qu'il sort à la mode, chaque chose qui sort à la mode, toi tu as ça. iPhone 5, j'ai ça. 6, j'ai ça. 7, je vois les gens alignés devant les magasins. Ils se poussent devant les magasins pour faire la dépense. Renouveler l'intelligence, bien aimé. Mode. Maintenant on dit, les hommes c'est des pantalons serrés. Papa, pantalons serrés. Bien aimé. Vous donnez même envie à vos femmes de divorcer alors que Dieu interdit ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour du monde, les choses du monde, les plaisirs du monde, les délices du monde. Et on imite même, l'église commence à imiter même les stars du monde. Tu as la louange, tu vois la sœur comme ça. Elle est noire, hein? Tu vois comme ça, tu vois le teint vraiment sombre, comme le grand-père. Après tu vois comme ça la coiffe de Rihanna. Après, elle commence à chanter, faire la voix de Rihanna. Oh! Là, le pasteur adore, il regarde comme ça. Oh, mais ça, c'est Rihanna. Mais c'est la sœur sur les stars. L'amour du monde, les plaisirs du monde. D'autres, non, il faut me faire la coiffe de Jennifer Lopez. Il faut me faire la coiffe de telle star. Et
moi je veux avoir le look de Johnny Hallyday. Et tu commences à porter des chaînes, tu marches des chaînes, tomber sur les chaussures, sur partout, les tatouages et partout, Johnny Hallyday. Et tu viens à l'église, tu lèves les mains, tu adores Dieu. Quand ton enfant ne comprend pas, Dieu aussi ne comprend pas. Les anges aussi ne comprennent pas. Tu es seul qui comprend l'amour du monde. Vous pensez que Jésus vient, il va voir la coiffe de Rihanna, Jésus va te prendre avec la coiffe de Rihanna. Hein? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais quand tu imites Rihanna, tu as l'esprit de Rihanna avec toi. Ce que tu ne sais pas. Quand tu imites Jésus, tu as l'esprit de Jésus. Tu imites Rihanna, tu as l'esprit de Rihanna. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Comment faire pour ne pas rater l'enlèvement? C'est éviter ces choses. Ces trois choses-là. Évitez ça. Si Jésus revient, vous avez la garantie de partir. Mais gardez bien la foi. Parce qu'il est écrit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat, le combat de la foi. Il dit en fait Timothée, fais comme moi. Timothée, mon enfant, moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Est-ce que vous voyez? Il ne s'est pas arrêté à la foi. Après, il a dit à Timothée, j'ai remporté la course. Maintenant que j'ai remporté la course, la couronne de gloire m'est réservée. Quelle couronne porteras-tu? D'autres vont fabriquer leur couronne eux-mêmes avec le papier qu'ils vont ramasser derrière Simon-Pierre. Tu dessines ta couronne avec le papier que Simon-Pierre a fait tomber. Tu mets à la tête. Malheureux sur la terre, malheureux dans le ciel. La grâce t'a pris, t'a mis là-bas. Occasion. Donc même ton salut est occasionnel. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, prépare mon cœur pour l'enlèvement. Je veux être cette épouse selon ton cœur. Je veux que ma vie soit un sujet de louange pour toi. Je veux que ma vie, Seigneur, te glorifie. Je veux continuer, Majesté, à te suivre jusqu'au jour où tu reviendras. Je veux me préparer pour toi. Je veux me préparer pour te recevoir. Ce jour merveilleux, ce jour glorieux. Je ne veux pas rester, Seigneur, je veux être enlevé au premier tour.